le pont de Pierremille. Donc Nantes est de ce côté avec la place Mangin. On a l'hôpital Saint-Jacques, le faubourg Saint-Jacques qui est ici, avec ces bâtiments qui existent ici, qui sont assez élevés, avec des vues sur la Seine. Donc ce projet qui s'installe sur deux sites, Bacille sur la commune de Rezé et Pierremille sur la commune de Nantes, il est à la fois en bord de Loire et au cœur de la métropole. Donc l'idée c'est de comment on fabrique une ville qui est réconciliée avec la nature dans un endroit où on est vraiment dans le cœur métropolitain avec des services, des transports en commun modernes et une certaine intensité, j'allais dire. On a eu toute une série de promenades, de rencontres et d'ateliers thématiques avec un groupe d'habitants volontaires et assez assidus, à vrai dire, et très interactifs, qui ont beaucoup apporté. Déjà, ils ont beaucoup apporté parce qu'ils ont une vraie connaissance du site, y compris les documents historiques que personne n'avait, qu'on comprenne bien en fait quels étaient les enjeux. Aussi la pratique du site, c'est-à-dire en fait comment on fait ses courses, qu'est-ce qui manque, comment on se promène, et puis des suggestions, j'allais dire, sur la manière de gérer les espaces collectifs, sur la manière d'organiser les rez-de-chaussée, sur la diversité des usages, sur le rôle des équipements, sur les questions d'équilibre entre la voiture et les options qui ont été faites sur la question d'une ville non pas sans voiture mais disons la voiture a un petit peu moins de place. Ça vient beaucoup en fait des discussions avec les habitants. On est sur la commune de Rezé pour partie inondable parce que les villages historiques, la Trente-Mots et tout ça sont inondables. Alors on s'est inspiré du fait que le bâti traditionnel en fait s'adaptait à l'inondation en se surélevant du sol. Donc l'idée a été, avec la collaboration des services de l'État, de fabriquer un règlement, en fait, c'est-à-dire le PPRI, un règlement qui rende possible le projet, mais en conditionnant finalement la constructibilité à cette adaptation. Et donc les quelques bâtiments, il y a à peu près 10 à 15% de bâtis potentiellement qui est dans la zone inondable, seront des bâtiments conçus de telle manière, comme dans l'habitat traditionnel, qu'on puisse sortir à sec de chez soi en fait en cas de crue. Donc ça, c'est, j'allais dire, une expérience assez inédite et c'est assez nouveau qu'il y ait une articulation entre projet et règlement sur un site de cette nature.